Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 27 octobre et on commence tout d'abord avec le match. Donc c'était avant-hier soir, c'était au Parc des Princes, le PSG recevait l'équipe de Maccabi Haïfa et le Paris Saint-Germain s'est imposé 7-2 contre cette équipe israélienne. Donc Messi doublé Mbappé, doublé Neymar, un but de Carlos Soler et un but contre son camp. Donc une large victoire bien sûr du Paris Saint-Germain qui a été complètement dominateur dans cette rencontre. Et c'était une victoire ce soir pour notre 100e match de Ligue des Champions sous QSI. C'était déjà le 100e match de Ligue des Champions depuis que QSI a racheté le club il y a plus de 10 ans. Donc ça s'est clôturé sur une très belle victoire, l'une des plus grosses victoires de l'histoire du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Les stats de la partie, c'est plus de 20 tirs, 9 tirs cadrés et 7 buts. C'est incroyable, seulement 2 arrêts du gardien de Maccabi Haïfa, sinon que des buts. Ça a vraiment été un spectacle. Mardi soir du côté du Parc. Et du coup, avec cette victoire, c'est officiel. 11e qualification consécutive pour les 8e de finale de la Ligue des Champions pour le PSG. Seul le Real Madrid et le Bayern Munich font mieux que cette magnifique série du PSG. 11 qualifs quand même d'affilée. Donc, grand respect bien sûr à l'équipe. Et du coup, ce classement de ce groupe H, donc il ne reste plus qu'une journée de Ligue des Champions. Donc, la prochaine journée sera mercredi prochain, dans 6 jours. Donc, le PSG en tête, 11 points. Le Benfica également ex aequo avec le PSG, 11 points. Donc, en gros, la première place va se jouer entre ces deux équipes. Donc, le PSG ira défier l'équipe de la Juventus Turin à Turin et l'équipe du Benfica ira défier l'équipe de Maccabi Haïfa que le PSG s'est imposé 7-2, donc ça sera en Israël. Donc en gros il faut faire un aussi bien bon résultat en gros que le Benfica. Donc le mieux ce serait de gagner si le PSG s'impose contre le Benfica. Donc normalement la première place devrait être acquise. Après il y a aussi cette différence de but qui pourrait rentrer en cours de jeu. De toute façon il va falloir s'imposer absolument du côté de la Juventus pour quasiment on va dire valider cette première place. L'ambition du PSG bien sûr de finir premier. C'est pour ça qu'il va falloir aller prendre les 3 points du côté de Turin mercredi prochain et déchaîner en une du journal l'équipe. C'était la version d'hier au lendemain de cette victoire grâce à un festival offensif de son trio magique. Messi 2 buts, Neymar 1 but et Mbappé 2 buts. Le PSG a décroché sa 11e qualification d'affilée pour les 8e de finale. Donc les douceurs de la MNM, c'est vrai que ce trio Messi, Neymar, Mbappé a été énorme lors de ce match au Parc. Et Galtier sur la MNM, il a dit c'est très agréable de les entraîner et les avoir tous les jours à l'entraînement avec la séance d'hier. Donc lundi, là, il est en conférence de presse à la fin du match contre Maccabi Haïfa. Donc il a été d'un niveau exceptionnel et en plus de les voir s'exprimer comme ça pour un coach, c'est le Graal en gros, c'est le top niveau tout simplement bien sûr. Ce trio du côté de Paris maintenant qui se connecte très très bien. La saison dernière on sait qu'il y avait quelques doutes, il y a un peu du mal par exemple pour Messi et même Neymar. C'était Mbappé qui rayonnait la saison dernière, que cette saison les 3 vraiment rayonnent, vraiment les 3 sont très bons et c'est quand même 40 buts pour la MNM sur les 50 buts inscrits par l'équipe parisienne. Seulement 10 ont été inscrits par d'autres joueurs que la MNM du côté de Paris. Sinon tous les autres buts c'est soit Messi, soit Neymar, soit Mbappé qui les ont inscrits du côté de Paris. Et le PSG les gars inscrit 10 buts en 2 matchs, c'est autant que sur les 8 matchs précédents. On sait que le PSG avait un peu plus de mal à marquer des buts, c'est que sur les 8 derniers matchs avant les 2 dernières rencontres c'était seulement 10 buts sur les 8 matchs, c'est ce qui faisait pratiquement seulement un but par match. Puis là ils en ont quand même passé 7 en Ligue des Champions avant-hier. L'homme du match les gars, c'est Léo Messi qui a reçu ce trophée du prix du meilleur joueur de la partie et c'est amplement mérité pour Léo Messi. Donc il est candidat les gars pour le but de la semaine, le premier but, vous savez ce pied gauche, cette frappe du pied gauche extérieur pour Léo Messi les gars. Donc il est nommé parmi les plus beaux buts de cette semaine en Ligue des Champions et il est également nommé pour être élu meilleur joueur de cette semaine en Ligue des Champions. On a le choix entre 4 joueurs dont Léo Messi. Donc voilà, dès que je connais bien sûr le vainqueur, je vous dirai tout ça plus tard. Donc Messi les gars, mardi soir ça a été 2 buts et 2 passes décisives, le GOAT tout simplement Léo Messi. C'est vrai que sur ces 2 derniers matchs 2 buts, 2 passes D contre Maccabi Haïfa et contre l'AS Ajaccio vendredi dernier, c'est 1 but et 2 passes décisives. En gros sur ces 2 derniers matchs il est décisif sur 4 buts et sur 4 passes D et sur 3 buts. Léo Messi, des magnifiques stats bien sûr pour la Pulga. Et Léo Messi donc avant-hier soir au Parc, il a disputé son 50e match, toute compétition confondue depuis son arrivée l'été dernier du côté de Paris. Donc son bilan est
plutôt bon, même très bon. 50 matchs, 22 buts et 27 passes décisives. Donc en gros 50 matchs où il a été décisif 49 fois. Si on cumule les buts plus les passes D à 35 ans. Là c'est des magnifiques stats bien sûr pour Léo Messi. Surtout les stats sont rayonnantes en ce début de saison. Et Léo Messi les gars, le premier joueur du top 5 européen à réaliser un double-double toute compétition confondue cette saison. Donc le double-double c'est au moins 10 buts et 10 passes décisives. Et Léo Messi est le premier dans le top 5 en Europe des championnats. Donc c'est 11 buts et 11 passes D, je crois que même il a 12, c'est pour ça que j'ai dit 12, parce que là peut-être ça n'a pas été actualisé. Donc respectez le GOAT, mesdames et messieurs, bien sûr, Léo Messi est de retour. Et ça bien sûr, c'est parfait pour le PSG en espérant qu'il ait les mêmes stats, qu'il ait le même rendement lors des matchs très importants de Ligue des Champions en 2023, bien sûr, les matchs à élimination directe. Et Messi, vraiment pour vous montrer que c'est pas le même que la saison dernière. La saison dernière, c'était 34 matchs sur toute la saison qu'il a joué. Donc 11 buts et 15 passes D. Et là, il est déjà à 11 buts, le même nombre de buts qu'il a inscrit la saison dernière, mais en 16 matchs. Donc la moitié des matchs disputés la saison dernière. Et 11 passes D également pour Léo Messi. Et si on rajoute ses stats avec l'Argentine, donc c'est 18 matchs, 15 buts et 12 passes D. Donc on a 23 jours maintenant de la Coupe du Monde. Donc voilà, ça c'est aussi une bonne nouvelle pour l'Argentine, parce qu'ils vont avoir un Léo Messi en très grande forme pour cette compète. Et Léo Messi les gars, avec son doublé, donc actuellement il a 80 buts en Ligue des Champions en phase de poule, et c'est lui le meilleur buteur des phases de poule de la Ligue des Champions, qui devance maintenant de 7 buts Cristiano Ronaldo qui est deuxième avec 73 buts. Mais Ronaldo est toujours le premier en termes de buts inscrits en Ligue des Champions, si on prend en compte cette fois-ci les matchs élimination directe, 140 pour CR7. Mais Léo Messi revient les gars, il grappille but par but, donc 129. Donc voilà, maintenant il n'est plus qu'à 11 unités du record de Cristiano Ronaldo. Bon, je ne sais pas s'il va pouvoir revenir sur ce record de CR7 cette saison, mais peut-être s'en approcher, voilà, pour la Pulga. Toujours avec lui, donc il a battu également un autre record, le record de 1126 buts et passes décisives de Pelé. L'Argentin compte désormais 1127 buts et passes décisives. Voilà, il devance maintenant d'un but le légendaire Pelé, avec les statistiques qu'il a eues dans sa carrière. Et toujours avec Messi qui fait la promo d'une bière sur Instagram juste après le match. Donc au lieu de mettre une photo, je sais pas, de lui dans le vestiaire, tout ça, il a mis une photo d'une bière qui fait la promotion, tout simplement, Léo Messi, quelques instants bien sûr à la fin de la rencontre. Donc Messi a obtenu une belle note de 9 sur 10 dans le journal L'équipe. La même chose les gars pour Kylian Mbappé, une note de 9. Je leur ai mis exactement la même note les gars dans mon débrief que j'ai pu faire à la fin du match mardi soir. Et Mbappé les gars, c'est 2 frappes enroulées magnifiques pour Mbappé, 2 frappes qui sont parties en pleine lucarne. C'est vrai que des fois on a un peu des doutes sur Mbappé concernant sa finition. Il avait beaucoup de mal à marquer, surtout à tirer en faisant des frappes cadrées. Puis là les gars, c'est parti, les 2 frappes en lucarne. Donc bien sûr on le félicite. Donc voilà quelques photos de Kylian. Et cette saison, Mbappé c'est le meilleur buteur de la Ligue 1, 10 buts, et le meilleur buteur de la Ligue des Champions, 6 buts, ex aequo avec Mohamed Salah. Donc félicitations à Kylian Mbappé. On peut voir aussi Messi très bien classé, 4 buts, 2 Parisiens comme dans le top 5 des meilleurs buteurs cette saison en Champions League. Et toujours avec Mbappé, il est devenu, donc c'était mardi soir, le premier joueur à atteindre la barre des 40 buts avec un club du top 5 européen en 2022. Bien évidemment, ça aussi, on va le féliciter pour ça. Kylian, on va parler cette fois-ci de Neymar. Donc Neymar, c'est un but, un poteau rentrant mardi soir. Donc il a été décisif sur 22 buts en 17 matchs cette saison. C'est trop, donc 13 buts et 9 passes D pour le joueur Neymar les gars, qui a même provoqué le but contre son camp d'un joueur du Maccabi Haïfa, vu que c'est lui qui fait la passe D. Il voulait faire la passe pour Messi, et du coup le défenseur n'a pas eu d'autre moyen de la mettre au fond de ses propres filets. Donc Neymar a été buteur. Donc bien sûr Neymar quand il marque, donc Neymar danse, voilà quelques photos de la danse de Neymar. Et Neymar les gars, en Ligue des Champions pour le PSG, c'est 40 matchs, 22 buts. Donc en gros maintenant il a des meilleures statistiques à Paris que du côté de Barcelone. Après 40 matchs à Barcelone en Ligue des Champions, je vous parle, son ancien club, c'était 21 buts, et là maintenant il a 22 buts avec le même nombre de matchs joués. Donc félicitations bien sûr à Neymar. Et Neymar les gars, il a pris un carton jaune. Donc on se dit voilà, en plus c'est un carton jaune un peu bête, parce que c'est un carton jaune pas dans le jeu, parce qu'il a râlé avec l'arbitre, mais c'était peut-être un carton jaune intelligent, parce que du coup il sera forfait, voilà, il sera surtout suspendu pour ce match contre la Juventus Turin mercredi. Mais comme ça lui évite de purger sa suspension en 8e de finale, parce que s'il aurait pris un jaune contre la Juventus Turin, il aurait été suspendu lors du 8e de finale aller. Donc voilà, c'est plutôt mieux de faire comme ça dans ce sens là. Donc tant mieux, on va dire, pour Neymar, qui soit présent bien sûr lors des 8e, donc ils vont se jouer quand même dans quelques temps. Et toujours avec Neymar les gars, donc il est quand même le deuxième joueur du PSG à avoir le plus
couru, donc on va le féliciter, plus de 10 km 9 en gros pour Neymar, c'est Fabien Ruiz qui a le plus couru, 11 km pour Fabien Ruiz, et Hakimi en troisième position, 10 km 6, donc voilà, c'est plutôt surprenant, surtout pour Neymar, parce que Fabien Ruiz, un milieu, il court beaucoup, Hakimi sur son côté aussi court beaucoup, mais Neymar les gars, quasiment 11 km pour Neymar, donc félicitations bien sûr à Neymar. Photo voilà, de Neymar avec Mbappé, une photo de Neymar avec Léo Messi, bien sûr le trio, la M&M. On va parler cette fois-ci de Kimpembe les gars, retour de Kimpembe sur la pelouse du parc, donc il a joué la fin de match, il a même pris le brassard, donc Kimpembe les gars. Donc Kimpembe qui était blessé, souvenez-vous, s'était blessé lors du match contre Brest il y a plus d'un mois, et enfin on a pu le revoir, et ça c'est une bonne nouvelle. Vous m'avez manqué, heureux pour la qualification, fier de l'équipe, allez Paris, voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Twitter. Victor Ferreira, donc Vitinha, il a mis donc voilà la qualif pour les huitièmes, c'est fait. Donc une magnifique soirée de Ligue des Champions au Parc des Princes, nous sommes satisfaits de cette victoire spectaculaire. On aurait préféré éviter les 2 buts encaissés, nous allons nous améliorer sur ça, le plus important est que nous avons gagné avec des buts marquants, voilà, avec beaucoup de buts inscrits, 7 buts, n'oubliez pas. Carlos Soler les gars, qui a inscrit son premier but du côté de Paris, félicitations à toute l'équipe pour cette soirée magique et la qualification en huitième de finale. Donnarumma, prochain arrêt, les huitièmes de finale, il a mis un peu hésitant, Donnarumma sur le premier but concédé par l'équipe parisienne, il sort, il s'arrête, et il aurait dû sortir vraiment, voilà, comme sur cette deuxième photo, où vraiment il met le point, il a été un petit peu hésitant, donc du coup on a pris un but. Achraf Hakimi, donc en gros il dit les huitièmes de finale, donc Hugo, donc en gros c'est parti. Zaire Emery les gars, plus jeune joueur du club en Ligue des Champions, et voilà c'est un record les gars, le jeune Warren Zaire Emery, 16 ans et 7 mois, est devenu donc hier le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à rentrer en Ligue des Champions. Pour l'anecdote, il est né un an après les débuts de Léo Messi en professionnel, du côté de Barcelone, je crois que c'était en 2005 je crois, donc incroyable bien sûr, Warren Zaire Emery, et sur Instagram il a mis très heureux de la qualif et d'avoir fait mes grands débuts en Ligue des Champions à seulement 16 ans, il joue déjà en Ligue des Champions, c'est incroyable, il a dit ça m'a fait des frissons de rentrer en jeu, je suis très content d'avoir été le plus jeune joueur du PSG entré en Champions League et le seul 2006, j'espère qu'il y en aura d'autres, on lui souhaite tout simplement pour le futur, on espère, grand joueur de l'équipe parisienne. Marquinhos les gars, quand on joue tous ensemble c'est très beau à voir, bien sûr, et Marquinhos les gars, il rentre encore un peu plus dans la légende, donc actuellement il est ex-aequo avec Sylvain Armand, 380 matchs disputés par Armand et Marquinhos du côté de Paris. Il y a juste maintenant Verratti, 394, et Pilorget les gars qui est toujours le recordman du club, ayant plus de caps avec l'équipe parisienne, 435, ça pourrait être battu par Verratti, peut-être Marquinhos, si les deux bien sûr restent au PSG encore pendant 2 saisons. Sergio Ramos les gars, l'ami, maintenant c'est l'heure de lutter pour la première place, bien sûr, voilà, il va falloir essayer de viser cette première place lors de l'ultime journée du côté de Turin, et avec un 29e match officiel consécutif sans défaite depuis son arrivée à Paris, Ramos devient le joueur avec la plus longue série d'invincibilité sous les couleurs rouge et bleu. C'est vrai que Ramos n'a jamais perdu du côté du PSG quand il joue, 29 matchs officiels consécutifs sans défaite quand même pour Sergio Ramos, donc incroyable, le porte-bonheur parisien, le défenseur espagnol. Ça donne de la confiance pour le futur. Nasser les gars, au micro Canal Plus à la fin du match, il a dit avec QSI, on est très fiers, on est là, on continue notre projet 7-2, c'est pas mal, bon, c'est très très bien. Gagner la Ligue des Champions, on joue match après match, c'est très tôt de dire aujourd'hui qu'on veut gagner la Ligue des Champions, mais bien sûr, on sait que c'est l'objectif ultime du club à remporter cette compétition. Et nombre de victoires des clubs français en compétition européenne, donc le PSG maintenant premier ex-aequo avec l'équipe de Lyon. Lyon c'était avant les premiers avec 137 victoires en Coupe d'Europe, donc maintenant le PSG revient aussi sur l'équipe de Lyon, 137 victoires, donc c'est une victoire pour le PSG du côté de Turin, ça sera le seul club français avec le plus de victoires en Coupe d'Europe, parce que Lyon ne peut pas revenir sur le PSG, si le PSG s'impose, que Lyon ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison. On va parler des jeunes aussi, il y avait la Youth League et le PSG aussi fait le taf contre Maccabi Haïfa, donc c'était le U19 et victoire des Parisiens 3-1, donc qualification pour le PSG U19 pour les huitièmes de finale de la Youth League, donc parfait pour l'équipe senior et les jeunes, et le jeune Ethan Mbappé, donc le petit frère de Kylian, a claqué une passe décisive aujourd'hui en Youth League, donc félicitations, que ce soit pour Kylian ou même Ethan Mbappé, les deux ont été décisifs mardi. Du coup, le programme pour le PSG pour les derniers matchs avant cette longue trêve, voilà, synonyme de Coupe du Monde. Donc il y aura ce PSG 3, il y aura ce Juventus PSG, un mercredi qui est très important pour cette première place, qui est très importante pour le club. Après Lorient-Paris, après PSG, AG Auxerre, puis après ça sera la trêve. Le prochain match sera normalement, il est programmé actuellement au 28 décembre, après ça peut bouger cette date. Donc voilà, les 4 derniers matchs pour Paris.
Et le prochain, c'est ce PSG 3, donc c'est samedi à 17h. Et suite à l'usage d'engins pyrotechniques et des jets d'objets lors du Classico, le virage Auteuil sera partiellement fermé pour le match contre 3. Donc ce ne sera pas tout le virage qui sera fermé, je crois que c'est soit le bas ou soit le haut. Je ne sais pas exactement si c'est le bas ou le haut. Bref, mais voilà, il y aura une des deux tribunes qui sera fermée. Donc le PSG écope également d'un match à huis clos avec sursis pour cette même tribune. Donc une petite info concernant ce PSG 3 samedi. Et toujours match avec ce virage, virage Auteuil qu'on parlait. Donc hier, c'était hier exactement. Donc on va souhaiter un joyeux anniversaire au Supra Auteuil qui fête, donc c'était hier leur 31 ans d'existence. Donc quelques tifos qu'il y a pu avoir bien sûr du côté du virage Auteuil, des magnifiques tifos. Voilà quelques-uns que j'ai pu trouver bien sûr sur Twitter. On va parler de Kylian Mbappé les gars, avec des enfants supporters du Paris Saint-Germain. Voilà une petite photo de Kylian qui fait plaisir à de jeunes supporters bien sûr, toujours avec Kylian Mbappé. Donc hier soir on a pu voir qu'il était dans l'équipe de la semaine les gars, par rapport à son doublé contre l'AS Ajaccio. Donc on peut voir sa magnifique carte sur le mode FUT à une note de 92 de note générale pour Kylian Mbappé, 98 de vitesse pour l'attaquant parisien. Et toujours avec Mbappé le Gret, donc le président de la FFF sur Mbappé, c'est un footballeur prodigieux qui réussit tout ce qu'il fait avec l'avenir devant lui. Il a été énoncé qu'il réclamait plus d'argent, tout cela est faux. Il n'a jamais contesté la répartition des droits à l'image. Souvenez-vous quand on parlait des droits à l'image avec l'équipe de France, donc en gros il dit le Gret que c'est complètement faux, il n'a jamais demandé ça à Mbappé. Donc une petite info de plus concernant Kylian. Et lundi les gars, dans la dernière édition, dernier épisode du PSG, n'oubliez pas qu'il y en a le lundi, le jeudi. Donc j'ai dit le contrat de Mbappé au PSG avec un salaire de plus de 72 millions d'euros par an, avec des primes à la signature 180, même des primes de fidélité énormes, plus de 630 millions d'euros s'il va au bout de son contrat jusqu'en 2025. Donc du coup ça fait réagir le ministre de l'économie, il a dit Mbappé va payer beaucoup d'impôts, donc c'est une bonne chose qu'il les paye en France plutôt qu'ailleurs. Les sommes sont tellement vertigineuses qu'elle échappe à l'endettement commun, ça va financer nos services publics. Bien sûr le ministre de l'économie est très content parce que QSI paye les salaires des joueurs, donc il donne beaucoup d'argent. Voilà, par rapport à l'État, l'État va récupérer plus que 170 millions d'euros par an sur le nouveau contrat quand même de Mbappé. Donc le PSG a payé quasiment 2 milliards d'euros de contributions sociales et fiscales en 10 ans depuis l'arrivée en 2011 des Qataris, avec l'État quand même se frotte les mains. On va parler de Léo Messi les gars. Le PSG, Luis Campos souhaiterait idéalement prolonger Léo Messi jusqu'en 2025. Messi, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2023, il a une année en option en plus, 2024 s'il veut. Donc c'est à lui de voir s'il veut la lever cette année en option ou non. Et le PSG aimerait qu'il reste jusqu'en 2025 du côté du club. Donc le club de la capitale travaille déjà sur le volet financier pour essayer de convaincre bien sûr pour Messi de rester du côté de la capitale. Et Pastore les gars, anciens parisiens sur Messi, donc les deux sont argentins. Je regarde toujours ces matchs et c'est impressionnant de voir le niveau avec lequel il joue depuis le début de la saison. C'est un autre joueur, j'étais sûr que ça allait se passer comme ça. Voilà le très beau message de Pastore les gars sur Léo Messi. Zé Roberto les gars sur Neymar, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été accepté à 100% par ses supporters. C'est de sa faute, c'est à cause de son comportement. Le divorce avec le PSG se profile à moi. Je le vois disputer la Coupe du Monde, finir la saison, puis partir. Voilà ce que dit Zé Roberto, ancien joueur par exemple de l'équipe du Bayern Munich sur Neymar, son compatriote brésilien qui voit Neymar tout simplement quitter le club à la fin de la saison. N'oubliez pas que Neymar a un long contrat, il a encore un contrat jusqu'en 2027 du côté de Paris, mais bon, on sait qu'à tout moment il peut quitter le club bien sûr, même s'il est sous contrat. Toujours avec Neymar, il demanderait 20 000 euros pour faire son apparition dans une boîte de nuit, révèle le journal Libération. Voilà, donc un showcase en boîte de nuit avec Neymar, les gars. Il faut débourser plus de 20 000 euros, donc une somme complètement folle. Et toujours avec Neymar dans MW2, donc le nouveau Call of Duty, en gros. Voilà, une petite photo du joueur brésilien. Christophe Galtier l'a dit, ne pensez pas que l'on a abandonné le système à 3 centraux, 3 centraux avec 2 pistons. Il a dit avoir 2 organisations est un avantage, avec 3 dans l'axe, ou le 4-3-3 qu'il utilise là dernièrement. Donc il dit que c'est plutôt un avantage maintenant d'avoir 2 dispositifs plutôt convaincants. Face à l'AS Ajaccio, Hakimi a réalisé une pointe à 35,7 km à l'heure. Il a couru très très vite, Hakimi, sur son couloir droit. On va parler de Pau Torres, les gars, serait ciblé par le PSG. Donc c'est un défenseur espagnol de l'équipe de Villarreal. Donc il est derrière Milan Skriniar dans la liste des défenseurs centraux ciblés par le club de la capitale. L'Espagnol possède une clause libératoire de 50 millions d'euros à Villarreal. Et ça, c'est pas de souci pour le PSG. Bien sûr, 50 millions d'euros peuvent être levés pour ce joueur, les gars, qui est un jeune joueur qui est très bon en défense. Donc voilà, les gars.
Pau Torres, ciblé par l'équipe parisienne et aussi Endrick. J'en ai déjà parlé lundi et ça se confirme que le PSG envisage bien de signer Endrick. Luis Campos était au Brésil pour superviser le crack brésilien qui a été buteur là en plus dans la nuit dernière. Avec son équipe de Palmeiras, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du championnat brésilien, seulement 16 ans. Donc le jeune attaquant ne pourra pas quitter le Brésil avant ses 18 ans. Le club de la capitale le voit comme le futur Gabriel Jesus. Donc voilà, tout est dit bien sûr sur ce joueur pisté par beaucoup d'équipes, dont l'équipe parisienne. Des nouvelles les gars de Kurzawa, n'a joué que 47 minutes depuis son arrivée à Fulham, le latéral prêté par le PSG, blessé depuis le 1er octobre dernier. Et voilà, c'est qu'il jouait jamais au PSG, puis là il joue très peu du côté de Fulham. En plus il est blessé, on va lui souhaiter un bon rétablissement. Et on finit les gars cet épisode avec le PSG féminin qui jouait hier en Ligue des Champions hier soir du côté du Real Madrid. Elles avaient commencé lors de la première journée avec une défaite 1-0 contre Chelsea et hier de nouveau un but sans marquer pour elles. Donc 0-0 du côté du Real Madrid. Et à noter que Keira Amraoui a disputé hier son premier match avec le PSG depuis avril dernier. Par rapport après tout ce qui s'est passé pour elle, elle a participé à 15 minutes de la rencontre de Ligue des Champions face au Real Madrid. 0-0. Donc voilà les gars tout ce qu'il y a à dire concernant l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc nous on se retrouve sur cette chaîne les gars. Peut-être si je verrai si je suis présent pour regarder le match samedi à 17h. Donc peut-être à 19h les gars, samedi il y aura une vidéo après-demain concernant le débrief. Sinon prochaine vidéo avec plein d'actu les gars, ça sera lundi bien sûr, à 2 jours du match contre l'équipe de la Juventus Turin. Bonne journée à vous et à plus tard.